Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite séquence sur un thème où il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas où ça va nous emmener. Alors, on va parler de l'univers et de la planète Terre. Alors, pour commencer, on va parler de l'univers déjà. Comment tu peux le définir, toi, Patricia, selon ta conception des choses? Pour parler du coup de ma conception des choses, je vais parler un petit peu de comment moi j'ai avancé dans ma compréhension. Comme beaucoup au départ, je communiquais surtout avec des guides, des anges, etc. Et en fait moi de monter dans mes compréhensions, dans mes apprentissages, d'arriver à atteindre des paliers supplémentaires, j'ai envie de dire, m'a permis en fin de compte d'élargir ma vision que je pouvais avoir de tout ça. Et donc du coup j'ai eu ce que je dis des fois le niveau ange, le niveau archange après, où en fin de compte j'avais pas forcément besoin d'être en état modifié de conscience pour communiquer avec des archanges, etc. Et après j'ai continué à monter jusqu'à arriver jusqu'au bas paradis, où du coup j'ai eu des guides qui étaient sur le bas paradis. Alors c'est une notion qu'on peut voir dans un livre que moi j'ai eu acheté, je ne l'ai pas lu en entier, je vous l'avoue. C'est le livre d'Urantia, qui est très compliqué à lire. Moi je sais que je lisais les paragraphes plusieurs fois pour arriver à comprendre les notions qui étaient dedans. Il est très pointu. Très épais. Très épais aussi, oui, tout à fait. C'est une Bible, hein, le papier est comme la Bible. Et du coup, voilà, pardon. Il me dit qu'il n'est pas une Bible, il n'est pas lié à la religion chrétienne, donc ce n'est pas une Bible en soi, mais le papier est très fin comme ceux de la Bible et il est très très épais, c'est un très gros tome. Et donc du coup, c'est vrai que cette notion est là, et d'ailleurs c'est à peu près à cette même période que on m'a fait conscientiser que le nom de la planète Terre n'était pas la Terre, mais c'était Urantia. Et partout dans l'univers, en fait, c'est Urantia, et c'est une déformation, en fait, pour moi aujourd'hui, de l'appeler la planète Terre. C'est pour ça que vous me voyez souvent l'appeler Urantia, que j'ai beaucoup de mal à dire la planète Terre. Et donc pour moi, en fait, c'est arrivé à ce bas paradis où les différents univers, en fait, sont collés. C'est un peu comme le point central des différents univers. Donc si là j'ai le bas paradis, il y a un univers qui va faire ça, un autre univers qui va faire ça, un autre univers qui va faire ça. Et donc du coup, on peut avoir une vision globale sur le multivers quand on arrive au niveau du bas paradis. Alors attends, on va peut-être faire une pause là, parce que déjà pas mal d'éléments. Donc tu parles effectivement de l'univers, des univers et des multivers. Oui. Tout ça, ça s'emboîte ou ça fonctionne comment? En fait, déjà, quand tu parles des univers, tu vas forcément parler du multivers, entre guillemets, parce que tu as déjà la notion de plusieurs univers, qui sont donc tous différents, et qui pour moi, donc du coup, sont tous reliés à un même endroit, qui est le bas paradis, où il y a... Moi, quand j'y allais, ça ressemblait vraiment à des sources qui permettaient, en fait, quand on plonge dedans, d'aller dans l'univers. Après, peut-être que d'autres auront d'autres façons de voir les choses, hein. Moi, c'était la vision que j'avais quand j'étais là-bas. Mais c'est vraiment ça. Et donc dans l'univers, on va trouver des galaxies, mais il y a même des amas de galaxies qui n'ont pas forcément de nom français. Et donc du coup, il y a toute une échelle. Et pour moi, c'est plus facile de partir du bas paradis pour décrire ce qu'il y a dans l'univers que de faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir un amas de galaxies avec un soleil central de cet amas de galaxies, et dans chaque galaxie on va avoir un soleil central de la galaxie qui va être, lui, va être relié en fait au soleil central de l'amas de galaxies. Et donc dans la galaxie, on va avoir différents systèmes où il y aura plusieurs types de systèmes solaires d'ailleurs, et du coup là il y aura encore un soleil, puis après on va descendre sur un système solaire un peu comme le nôtre, où il y aura encore un soleil. Et en fait, le fait de relier tous les soleils permet d'avoir un lien qui va monter jusqu'au niveau bas paradis, et de relier tout l'univers. Et ça fait vraiment comme un arbre où du coup le tronc il est au niveau du bas paradis, et les branches descendent petit à petit. Alors que je comprenne bien, l'univers, enfin les univers se situent comment par rapport au bas paradis? Et est-ce qu'il y a autre chose au-dessus?
Il y a autre chose au-dessus. Alors, on va en parler après, je vais éviter de trop mélanger. Moi, je vois vraiment, si j'inverse le côté bas paradis, en fait, on a le bas paradis qui va être la terre. Et donc, du coup, on va avoir un arbre qui va être un univers, un autre arbre qui va être un univers, un autre arbre qui va être un univers. Si je veux faire un parallèle, moi, c'est l'image qui me vient. Alors, du coup, après, il faut la retourner l'image, parce que, comme j'ai dit, moi, ça ressemblait plus à une source dans laquelle on plongeait. Donc, en fin de compte, cet arbre, c'est comme si c'était un arbre d'eau, vous voyez, avec toutes les racines, si vous voulez, mais c'est plus une image d'arbre qui me vient pour décrire un univers. Ok. Et donc oui, il y a autre chose parce que du coup, moi, au fur et à mesure où j'ai passé, on va dire, les paliers, pour moi, il y a 4 niveaux au paradis. Donc il y a le bas paradis, le moyen bas paradis, le moyen haut paradis et le haut paradis. Et au-dessus, le haut paradis, en fait, il y a plein de strates, il y a quelques milliers de strates avant d'arriver à ce que j'appelle la bulle de création. Et après, il y a encore d'autres choses, mais bon, là déjà, ça fait beaucoup et je vais arrêter là. Voilà. Mais moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment eu l'impression de faire du quantique à partir du moment où j'ai dépassé le haut paradis. Alors, pour moi, ça reste quand même assez Je comprends. Comme notion. De toute façon, ça remet à zéro ce qu'on sait sur le paradis, enfin ce qu'on croit savoir sur le paradis. Pour moi, la notion de paradis telle que dite dans les religions n'est pas la même. Même si en soi il y a un être qui s'appelle Dieu qui est sur le niveau bas paradis, pour moi d'ailleurs c'est pas lui qui a créé les univers à ma connaissance, hein. Et donc du coup non, c'est pas la même chose pour moi que ce qui est dit dans les religions. Mais ça reste ma compréhension à moi telle que moi j'ai pu l'expérimenter. Après, chacun d'expérimenter, en fin de compte, au fur et à mesure de son parcours pour voir ce qui est juste pour lui. En tout cas, ce que toi tu mets derrière le mot paradis, ce n'est pas ce qu'on entend habituellement dans la religion. Hein? Non. Okay. Non, mais pour moi, toutes les âmes, une fois parties, ne vont pas forcément aller sur ce plan-là. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'Urantia. Oui. Moi, j'ai envie que tu nous parles d'Urantia et de Gaïa, et de la différence entre les deux. Et alors, pour moi, j'ai envie de dire, c'est un être à part entière. En fait, chaque planète est comme un soleil, etc. C'est des êtres à part entière qui ont un chemin d'apprentissage, qui ont un chemin de vie, etc. Et donc du coup, comme un être humain a plein de conscience en lui, il va y avoir la conscience du corps, la conscience de celui qui parle, qui pour moi est la conscience du moi haut. Il y a la conscience de l'âme, il y a la conscience du mental, il y a la conscience de l'estomac. Enfin, un être humain a plein de consciences. Et pour moi, une planète a aussi plein de consciences différentes qui collaborent pour faire fonctionner le tout. Et donc du coup, pour moi, Gaïa, c'est la conscience du corps de la planète Terre, et Urantia, ça correspondrait un peu plus à ce que pour un humain on appellerait l'esprit, donc l'esprit de la planète. Ouais, la différence est... C'est deux consciences différentes qui collaborent pour gérer en fin de compte la planète, mais il y en a d'autres consciences par rapport à la planète, hein. Il y a les consciences des montagnes, la conscience des rivières, la conscience, il y en a plein. Alors, on fera une petite vidéo sur les consciences, la conscience et les consciences. Là, ce qui nous intéresse, c'est effectivement Gaïa. Alors, parce que là, c'est pareil, Gaïa, on en entend beaucoup parler. Souvent, on l'associe à une autre expression qui est la terre-mère. Et je sais que ça te pose quelques problèmes sémantiques, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Gaïa et de la terre-mère ? En fait, j'aurais un peu de mal à discuter par rapport à cette notion de terre-mère, même s'il y a quelques années j'aurais compris, et c'est vrai qu'il y a quelques années j'aurais dit que Gaïa et la terre-mère c'est la même chose. Aujourd'hui pour moi c'est pas la même chose, et si je regarde cette notion de terre-mère, en fait dans le subtil, moi c'est comme si je voyais comme plein de fils qui sont mélangés, vous savez, qui forment comme des nœuds, etc. Et pour moi, c'est vraiment tout un abrigada de notions et de trucs où tu fais, mais c'est quoi ça ? Et c'est absolument pas pour moi relié d'ailleurs à Gaïa à proprement parler.
enfin de moi ce que je vois en tous les cas, et donc du coup ça me pose un petit peu problème. Même cette notion de mère me pose problème parce que pour moi, Gaïa n'est pas notre mère. Euh, je comprends ceux qui en parlent, qui disent parce qu'on habite dessus, etc. Parce qu'elle nous nourrit, c'est l'aspect nourricier de la terre. Mais j'ai envie de dire, si on fait un parallèle avec un corps humain, est-ce que vous considérez que les bactéries qui se trouvent sur votre peau, vous en êtes le père ou la mère? Pour moi, non. C'est une collaboration, le fait qu'on travaille ensemble pour avancer et que du coup il y a tout un écosystème qui se forme, mais pour moi il n'y a pas cette notion de parentalité qui est vraiment derrière en fait. Elle ne nous a pas créé en fait. Certes notre corps est fait de molécules qui à la base vient de la terre, etc. Et encore on pourrait discuter là-dessus, mais parce que ça vient aussi de l'univers en soi. Donc je comprends ceux qui veulent parler de terre-mère par rapport à ça. Pour moi, de ce que je perçois dans le subtil, c'est une notion qui déforme beaucoup les choses. Okay. Donc c'est vrai que je parlerai plus de Gaïa en ce qui concerne le corps même et du Urantia quand je veux plus parler de l'esprit. Ok, bon, voilà la distinction qui est faite. Alors pour revenir quand même à la planète Terre, on entend aussi beaucoup parler de l'intraterre, des peuples de l'intraterre. Alors, est-ce que ça, tu peux nous en dire quelque chose aussi? Qu'est-ce qui se passe? Ça existe, il y a plusieurs peuples de l'intraterre. En fait, sur Urantia, il y a plusieurs peuples différents à la surface, à l'intérieur de la Terre, à différents niveaux, sur des plans différents, des niveaux différents. Donc il y a des choses que nous, on ne va pas percevoir spécialement avec nos yeux. D'ailleurs, les clairvoyants voient plus de choses qu'on va dire un humain lambda. Et du coup, en fait, il y a des peuples, notamment aussi, qui sont dits disparus, mais qui sont toujours là sur d'autres plans, qui ne sont pas forcément été dans l'intraterre, mais qui sont à la surface. Notamment, je pense aux dinosaures. Alors certains, bon, non, ils sont restés principalement en surface, de ce que je vois là. Ouais. Je suis en train de vérifier s'il n'y en a pas qui sont été en intraterre, mais j'ai un nom qui vient. Il y a vraiment plusieurs peuples différents et chacun en fait a son chemin d'apprentissage et son chemin de vie qui leur sont propres. Ils sont incarnés dans ces peuples-là pour favoriser leur chemin d'apprentissage et leur chemin de vie. C'est parce que du coup, en fonction de ce qu'ils devaient apprendre, c'était le plus adéquat. Mais pour moi en soi, personne n'a une vérité absolue en soi et chacun doit travailler sur lui. Donc même si à un moment donné, personnellement, si j'ai des messages de l'un ou de l'autre, je vais toujours aller vérifier l'information que moi je reçois parce que chacun est sur un chemin d'apprentissage et du coup chacun peut avoir des éléments qui ne sont pas forcément complètement justes par rapport à nous parce qu'il doit apprendre aussi de son côté. Donc moi oui, ils existent et ils sont en fin de compte pour moi comme nous dans le sens où chacun avance sur son chemin. Ouais, mais alors est-ce qu'on peut être amené à les rencontrer? Moi personnellement ça m'est arrivé d'en rencontrer, ça m'est arrivé d'en faire rencontrer à d'autres aussi, donc si c'est sur notre chemin de les rencontrer pour apprendre nous-mêmes quelque chose, oui. Après, chercher à les rencontrer, pour moi, ça n'a pas forcément de logique en soi. Ça viendra au moment où c'est adéquat. En fait, c'est toujours comme ça, ça vient au moment où c'est adéquat. Et ne pas forcément chercher à aller au-devant des choses. Ok. Alors, on a parlé, tu as évoqué les peuples qui ont disparu. On ne va pas utiliser cette notion-là, mais on va parler de peuples anciens, de civilisations évoluées. Est-ce que, je pense aux Atlantes et à ces civilisations-là. C'est des peuples qui existent, qui communiquent très peu, qui préfèrent rester
c'est des peuples, comme je l'ai dit, qui sont passés sur d'autres plans. Ils avaient leurs raisons. Ils n'ont pas envie de communiquer. Ils n'ont pas envie qu'on fasse de recherche sur eux ni quoi que ce soit. Ils ont envie d'être tranquilles dans leur coin. Peut-être qu'un jour, ils auront envie de communiquer avec nous. Pour l'instant, ils choisissent très bien les quelques peu humains avec qui ils communiquent. Et ils ne veulent vraiment pas plus parce que ils veulent rester centrés sur leur propre mission. Et voilà. Mais comme beaucoup d'autres peuples, j'ai envie de dire, dans l'univers, tous ne communiquent pas avec des canaux, etc. Il y en a plein qui font leur mission de leur côté. Et ça leur convient parfaitement, en fait. Alors, on entend beaucoup parler justement de ces peuples-là en ce moment. Beaucoup y font référence. C'est comme aussi, on a beaucoup de références aux êtres galactiques. Ouais, enfin pour moi, le terme être galactique veut tout et rien dire. Les humains est un être galactique. À partir du moment où ils font partie d'une galaxie, c'est un être galactique. Une fourmi, c'est un être galactique. Enfin, c'est pas parce qu'on est sur Rancière qu'on n'est pas un être galactique en soi, en fait. Donc, enfin, c'est comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Au final, il n'y a pas de différence entre être un humain et être un autre peuple, que ce soit dans notre Terre, ailleurs dans l'univers ou dans un autre univers, etc. On a tous, en fin de compte, on s'est tous incarnés à un endroit précis pour favoriser certains apprentissages que l'on a à faire. On a tous un chemin d'apprentissage, on a tous un chemin de vie, on a tous des missions à faire, et en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les uns et les autres pour moi. Même, là, ce qui me vient, c'est que souvent on dit ouais, mais on n'a pas accès au même plan, on n'a pas accès aux mêmes vibrations, etc. Faux. L'être humain, il a une capacité phénoménale, et certes, on va dire un être humain lambda qui n'a pas développé de capacité, il n'a pas accédé à certains plans, niveaux, etc. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer sur vos apprentissages, au fur et à mesure, vos capacités vont évoluer. Votre être va évoluer pour pouvoir gérer ses capacités. Et donc, au fur et à mesure, votre panel de plans et de niveaux que vous allez accéder vont aussi évoluer. Donc, vous ne pouvez pas dire que parce que eux, ils sont sur un autre plan, c'est waouh, etc. Non, mais j'en entends dire ça. On a la capacité d'aller sur ces plans-là. Moi, je sais que je monte à des niveaux qui sont moi hallucinants, qui me font halluciner encore aujourd'hui. Et c'est pas pour autant que je dis si quelqu'un m'écoute, vérifiez la qualité de l'information, vérifiez que c'est juste pour vous. Je vais pas dire que j'ai une parole absolue comme ceux que je vais côtoyer ailleurs. Non, ils n'ont pas une parole absolue, et il faut toujours vérifier les informations. C'est tout. Et ceux que vous dites, vous n'arriverez pas à atteindre leur fréquence ou leur niveau, et en travaillant sur vous, en évoluant, et vos capacités vont évoluer, et un jour vous y arriverez. C'est pas parce que vous êtes un être humain que vous n'arriverez jamais à ces vibrations. C'est comme l'idée qu'il faut sortir de la 3e densité. Non, moi je suis dans la 3e densité et je vais rester. Par contre, j'accède à plein de densités, à plein de niveaux différents, tout en étant dans la 3e densité. Et pour moi, le but d'être incarné ici, c'est d'arriver à faire ce pont, en fait, et de rester en 3e densité, et en 4e, et en 5e, et etc. Hey. Merci Patricia, parce que justement tu as répondu à la question que je n'ai pas posée, de savoir et l'être humain dans tout ça, quoi. Donc il est sa place. Donc merci pour ces éléments-là. Donc on a toute notre place. Mais bien sûr. Bien sûr. Bon, super. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.